Bonsoir Patrick, Bonsoir. petit Facebook Live. Petit Facebook Live, oui. Voilà, après un petit dîner. Alors on va attendre que vous vous connectiez, parce que là, voilà, on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde, parce que tu as quand même beaucoup de personnes qui sont venues te voir déjà, qui sont C'est sur vrai. ta page Facebook. Alors juste aujourd'hui, on va parler du tabac, parce qu'on était en pleine discussion à table là, sur le tabac. Exactement. Une discussion passionnante. Vous auriez... Ah, alors il y a Elodie qui vient de se connecter. Bonjour à Elodie. Alors, bonsoir Elodie. Voilà, Elodie. Alors pour info, il y a Jean-Pierre aussi. Bonjour à Jean-Pierre. Jean-Pierre Marig. Très bien. Oui, très bien. Alors, enchanté. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu d'ailleurs, hein. Jean-Pierre. Maude également. Ben, c'est très bien. Alors en fait, pour vous expliquer, on était on était en train de discuter, vous savez, des paquets de cigarettes Exact, oui. sans étiquette bientôt, c'est-à-dire sans, comment dire, sans publicité autour, quoi. Voilà. Sans marque, Exactement. Oui. pour essayer d'arrêter les gens, enfin pour que les gens arrêtent de fumer, parce que c'est vrai que c'est un effet de mode et parfois avoir telle marque de cigarette, avoir telle couleur sur un paquet, ça peut... Et figurez-vous que moi j'ai appris ça par quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a expliqué ça. D'accord. Parce que comme je regarde pratiquement jamais la télé, je ne savais pas que ça existait. En tout cas, voilà, comme ça j'ai découvert. Alors ce soir, on va vous parler de solutions grâce à l'hypnose qui vous permettent en un temps vraiment record, hein, parce que quand on voit que parfois certaines personnes mettent 3 mois, 4 mois à arrêter de fumer et finalement après ils reprennent au bout Oui. quoi, de quelques semaines ou même pas un an. C'est souvent les gens qui y vont, entre guillemets, en forçant les choses, c'est-à-dire que quelque part, ils utilisent leur volonté. Voilà. Beaucoup de gens nous parlent de volonté en disant « oui, j'ai pas de volonté pour arrêter de fumer ». Et ben ouais. Et justement, là, c'est ce que je leur dis, la bonne nouvelle, c'est que c'est parce qu'ils n'ont pas de volonté qu'ils viennent me voir. Exactement. Donc Voilà. ce soir, on va vraiment vous donner déjà des solutions. On va vraiment parler, on va bien expliquer le processus de beaucoup de choses. On va juste attendre que vous vous connectiez. Là, il y a déjà 7 connectés. Ah, très bien. Bonsoir aux 7 personnes connectées. Voilà, dont Elodie qui regarde, Jean-Pierre et Maude. Voilà. Super. Donc bonsoir à vous. Patrick, tu nous rappelles ce que tu fais depuis combien de temps? Alors, depuis combien de temps est-ce que je fais? Je suis coach et hypnothérapeute, ça fait maintenant bientôt 16 ans, bientôt 16 ans même. Et donc, je suis aussi l'auteur du guide des protocoles, pour ceux qui connaissent le guide. Hein, c'est un guide pour les professionnels des thérapies brèves et de l'hypnose. Voilà. Et du coaching. Qui est juste derrière toi, hein, qu'on peut oui. apercevoir, juste, juste derrière. Parce que voilà, il y a des gens qui viennent te voir pour apprendre l'hypnose aussi. Alors, il y en a qui viennent pour ça, il y en a qui viennent surtout pour de la supervision, c'est-à-dire que entre thérapeutes, quand on se forme, c'est important aussi de pouvoir être supervisé, comme on dit, c'est-à-dire effectivement avoir la capacité à se sentir plus à l'aise quand on reçoit des gens. Et puis forcément, comme dans tout métier, il y a un début et c'est utile quand même d'être encadré. Bon, alors là on attend bien sûr, parce que c'est un sujet qui touche tellement de personnes, le tabac, surtout en ce moment, parce que voilà, t'as lu pas mal de choses là par rapport à ça, hein. Disons que comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai découvert cette histoire de paquet un peu vert olive, là, je sais plus ce qu'on C'est ça. J'avoue, je ne connais pas grand-chose, je ne fume pas. Et puis aussi une personne, parce que j'ai reçu beaucoup de monde ces temps-ci, là, et je me demandais comment ça se fait. Et un monsieur m'a expliqué tout simplement qu'il y avait même des kits qui étaient vendus. Alors effectivement, bon peut-être que vous savez, mais j'avoue que moi je découvrais ça, qu'apparemment ils font des campagnes pour aider les gens à arrêter par eux-mêmes. Bon. Voilà. Alors, avant de démarrer le sujet, de donner des solutions aux gens pour arrêter de fumer, des solutions concrètes, parce que je connais des personnes qui sont venues te voir, Patrick, qui ont arrêté de fumer en une séance. C'est assez impressionnant. C'est impressionnant. On va parler bien sûr de comment ça fonctionne, hein, de tout ça. Voilà, on attend que vous soyez vraiment nombreux sur la page. C'est vrai qu'il est quelle heure là exactement? Il est, alors attendez, je regarde. Il doit être dans les 23h, 23h45 déjà à peu près. Voilà, ça. Mais bon, on est quand même vendredi soir, C'est le week-end. Voilà, c'est ça. Donc, beaucoup de gens fument le week-end. il y a, surtout en sortant de table, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, il y a des gens, si par exemple on était avec des amis qui fumaient, il y aurait eu effectivement... voilà, on aurait eu sans doute des gens qui diraient tiens, je vous abandonne, je vais fumer ma cigarette. Ça arrive assez souvent ce genre de choses. C'est vrai que c'est ou avec les repas, combien de repas gâchés parfois, parce que on fume en même temps, enfin, les gens fument en même temps. De
de situations, on peut en donner pas mal, hein, des situations que ce soit les pauses café, les pauses repas. Avant de parler de toutes ces solutions, Patrick, il faut savoir que tu as toute une série de vidéos sur YouTube, sur ta page Facebook également. Oui, tu peux nous en reparler parce que c'est vrai que là, on va vraiment vous parler du tabac. On va vous donner des solutions concrètes. C'est important vraiment. Le mot solution, je pense qu'il est essentiel parce que on peut pas attendre. Le tabac, c'est quelque chose qui est malheureusement, on connaît tous les conséquences tragiques du tabac. Alors, il faut quand même que je précise parce que il ne s'agit pas après de vous faire penser que je vais vous faire une séance comme ça tout de suite. Bien sûr. Non, voilà. L'idée, c'est de vous donner quand même quelques explications, quelques informations. Parce que la plupart des gens se disent mais en une séance c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont testé pendant des mois différentes possibilités. Il y en a qui ont lu des livres, il y en a qui ont pris des patchs, il y en a qui ont pris des méthodes particulières. Et donc moi ça fait maintenant quelques années que je fais ça. Et effectivement quand je parle d'une seule séance, parfois les gens se disent non c'est magique, c'est pas possible. Ils imaginent qu'on va claquer des doigts et que ça y est c'est fait. Il y a une cohérence, je tiens à le dire, que ce soit pour l'arrêt du tabac, que ce soit pour toutes les dépendances, et d'ailleurs pour tout ce qui se fait en hypnose, il y a forcément une cohérence, quelque chose de très cohérent, de très logique, par rapport à ce qui se passe dans notre cerveau. Alors là, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter, c'est bien. C'est vraiment, ce sujet est très important. On va le démarrer là dans 2 minutes. Hein. On va vous expliquer ce qui se passe. Voilà, pour les personnes qui n'arrivent pas à fumer, on va vous donner des solutions concrètes. Qui n'arrivent pas à arrêter de fumer, pardon. Pardon, il est. Je m'en occupe pas. Voilà, mais c'est bien comme. Merci de me corriger. Merci beaucoup. Alors, avant de démarrer, Patrick, juste, je voudrais qu'on reparle de toutes ces vidéos que tu as postées sur YouTube. Ça fait vraiment le buzz. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Voilà, de quoi tu as parlé dans toutes ces vidéos? Parce que c'est passionnant. C'est passionnant. Il y a, disons, différents sujets. C'est les sujets, on va dire, d'actualité. Là récemment j'ai posté une vidéo, d'ailleurs tu m'en avais parlé, la vidéo que j'ai fait, 3 petites vidéos que j'avais fait sur les points forts, les talents et les points faibles. Et donc cette vidéo elle est intéressante pour savoir qu'il existe en nous des capacités. Et en fait toutes les vidéos, qu'elles soient au niveau des talents, que ce soit les vidéos lorsqu'on a fait différentes vidéos, même pendant l'été, hein, eh bien ce sont en fait principalement des vidéos qui sont axées sur la personne, sur soi-même. En fait, ce que je cherche à faire passer comme message à travers toutes mes vidéos, à travers différentes interventions, c'est de vous dire à vous tous, que en tant qu'être humain, vous avez le plein pouvoir. Et ça, quand je le dis même aux gens, quand ils viennent en consultation, ils sont agréablement surpris. Pourquoi? Parce que malheureusement, on est dans un monde où on est tous conditionnés. Et je pars du principe que l'état d'hypnose, le but de l'hypnose, c'est justement d'enlever ce conditionnement et de vous rendre, entre guillemets, votre liberté intérieure. Et ça, c'est un peu le résumé de toutes ces vidéos. Je ne sais plus combien il y en a, 20, 30. Il y en a pas mal. Et puis, tu as aussi parlé de la loi d'attraction. On a parlé de beaucoup de choses. La loi d'attraction, ce sujet passionnant. Bon, toi, tu es vraiment expert dans ce domaine aussi. La loi d'attraction, c'est un sujet que tu connais vraiment très, très, très bien. Pour en avoir parlé, voilà, on en a beaucoup discuté déjà ensemble. Et même en dehors des caméras. Tout à fait. On a eu des discussions assez longues, des discussions philosophiques sur plusieurs thèmes. C'est vrai que c'est très passionnant. Ce qui est passionnant finalement, c'est simplement le monde de l'humain et les pouvoirs de l'humain. Les pouvoirs de chacun d'entre nous. Et comme je disais à l'instant, on est tous sans exception concernés. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire oui, mais moi je suis un petit peu à part, moi je n'ai pas de capacité. Les seules limites sont les vôtres. Simplement, les limites du mental, et lorsqu'on arrive à se libérer de ça, eh bien on se rend compte qu'il y a quelque chose de gigantesque derrière. Donc c'est valable pour vous, c'est valable pour moi, c'est valable pour tout le monde. Alors là, je vois que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à vous connecter, c'est assez impressionnant, ça a bien monté depuis tout à l'heure, parce que vraiment on veut toucher le maximum de personnes. Il faut donner ces solutions pour arrêter de fumer, que tu vas dévoiler là dans les prochaines minutes. On va saluer Sandrine Coudray, voilà, qui vient de se connecter. Bonjour à Sandrine. Bonjour, Sandrine. Je vois qu'il y a plein de petits likes, donc voilà, il y a Maud, il y a voilà, pas mal de personnes. Bonjour à vous, ça augmente, hein, c'est impressionnant, vraiment. Donc je pense qu'on va pouvoir démarrer, Patrick. Alors, j'espère que tous ces gens ne sont pas des gens qui viennent pour arrêter de fumer.
S'il est temps, pourquoi pas, parce qu'après tout, vous avez sans doute des amis, de la famille, on est tous concernés de près ou de loin, quoi qu'il en soit. Bon, alors Patrick, voilà, donc, on le rappelle, tu es coach, hypnothérapeute, et donc tu aides les gens dans énormément de domaines. Et là, ces derniers temps, tu m'as dit que la plupart de tes rendez-vous sont pour arrêter de fumer, parce que tu as des résultats. En ce moment, il y a une campagne assez impressionnante anti-tabac, parce que on connaît les conséquences catastrophiques du tabac sur la santé. Malheureusement, on ressent pas l'effet tout de suite, mais malheureusement, voilà, 30, 40 ans après, on peut se retrouver avec des maladies terribles. C'est vrai. Donc toi, Patrick, avec l'hypnose, tu arrives très souvent, même peut-être pour la plus grande majorité de tes rendez-vous, à faire arrêter les gens de fumer en une séance. Alors, faut que tu nous expliques le mécanisme. C'est impressionnant, c'est incroyable. Ça impressionne toujours. Alors déjà, je tiens à dire que ce n'est jamais, c'est important de le dire, et je le dis toujours, j'ai toujours dit depuis pratiquement 16 ans maintenant, je ne peux pas, on va dire à 100%, voilà, c'est sûr, vous aurez arrêté après une séance. Mais ce qui est sûr, c'est que 8 fois sur 10, avec l'hypnose, c'est pas forcément moi, c'est simplement la capacité que l'on a en soi. Donc l'idée, c'est que l'hypnose permet de réveiller cette capacité, permet à 8 fois sur 10, permet aux gens d'arrêter de fumer en une seule séance. Donc ça, c'est effectivement par rapport à toutes ces personnes que j'ai reçues durant des années, quand les gens viennent de la part d'un tel qui a arrêté de fumer, souvent c'est ce qui se passe, c'est tiens, un tel, il a arrêté en une seule fois, il fumait 3 paquets par jour, et ça arrive au quotidien. Voilà. Tiens, salut Bruno qui vient de se connecter. Il y a aussi Jérémy Leblanc. Bonjour à vous. Bonsoir à vous. Voilà, bonsoir plutôt. Parce que c'est vrai qu'il est déjà. On n'est pas loin du bonjour. Oui, mais bon, c'est le week-end, hein, il est vendredi. Exact, oui. Bon, voilà, déjà beaucoup plus de connectés, c'est impressionnant. Donc Patrick, maintenant on va parler vraiment du concret. Donc voilà, on l'a dit, tu reçois beaucoup de gens, tu aides énormément de personnes, ils arrivent à arrêter de fumer en une séance. Que se passe-t-il en fait? Voilà, imagine, on vient de voir. Que va-t-il se passer pour vraiment aider les gens? Alors déjà, ce qui est important, donc, c'est d'expliquer que ce que je fais, mon travail, comme le travail d'un hypnothérapeute, c'est vraiment de faire du sur-mesure. C'est-à-dire que quand une personne, elle arrive, elle vient me voir, elle va me raconter déjà comment elle s'y prend, combien elle fume, depuis quand, etc. La première chose, ce que j'explique aux gens, c'est que je n'ai pas besoin de l'histoire du passé. Parce qu'à la limite, de savoir par exemple pourquoi j'ai fumé à tel âge, ou qu'est-ce qui s'est passé à une époque quand j'avais tel âge et ça m'a incité à fumer une cigarette, ça c'était dans le passé. Et les cigarettes d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Donc l'idée, c'est vraiment de se centrer sur ce qui se passe dans le présent. C'est-à-dire qu'en général, je ressens très vite la personne pour lui demander aujourd'hui comment ça se passe par rapport à ses cigarettes, par rapport à son quotidien. Voilà un petit peu l'idée. Donc en fait, après le sur-mesure, ça va être beaucoup d'observation et d'écoute. Ça veut dire que la personne, parfois, elle n'a pas besoin de me parler pendant des heures. Elle va me dire quelques mots sur comment elle fait. Par exemple, si elle me dit moi, la plupart de mes cigarettes, c'est plutôt le soir quand je rentre chez moi. Alors à ce moment-là, souvent j'ai la question est-ce que quand vous êtes chez vous, vous êtes seul? Est-ce que il y a quelqu'un à la maison? Et c'est un exemple que je vais donner, puisque comme je dis que c'est du sur-mesure, imaginons si la personne me dit non, quand je suis chez moi, je m'ennuie, moi je vis seul, voilà. Là, je vais forcément à partir de là me dire tiens, apparemment il y a quelque chose qu'elle cherche à combler à travers le fait qu'elle est seule et qu'elle s'ennuie. Voilà, donc déjà ça me donne des indicateurs, ce qui fait que je sais que je vais travailler sur cette notion d'ennui. Si quelqu'un me dit voilà, comme tout à l'heure j'ai eu un monsieur qui me disait moi c'est quand je suis sur la route et que je m'ennuie aussi, il y avait l'ennui, mais il y avait aussi le stress. Donc ça me fait deux choses à travailler, le stress et l'ennui. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est que je fais vraiment en fonction de ce que j'entends et l'histoire est différente pour chacun. Souvent les gens quand ils viennent me voir ont l'impression que l'on va parler cigarette. Et très vite on oublie ce mot parce qu'en fait on en parle au début, c'est on va dire la demande officielle c'est je viens vous voir pour arrêter de fumer, mais la demande implicite c'est ce que la cigarette, ce qui m'incite à fumer la cigarette. Et ce qui m'incite à fumer, c'est ça que nous on va travailler en tant qu'hypnothérapeute.
Si par exemple je fume parce que je m'ennuie, ou si je fume parce que je suis stressé, ou parce que j'ai l'impression que ça va m'aider à mieux digérer, enfin il y a plein d'exemples, eh bien on va travailler justement sur ces notions-là. De sorte que la personne, on va par exemple faire en sorte que là où il y a de l'ennui, elle se sente maintenant bien. Et si je me sens bien, la cigarette n'a plus de sens. J'ai fait vraiment un résumé. Donc bien sûr, c'est le temps d'une séance, ça dure 1 heure, on a quand même le temps de faire suffisamment de questions-réponses. Voilà un petit peu globalement dans quel bain ça s'organise. Et pour avoir des résultats quand même qui sont très impressionnants, parce que quand moi j'ai un ami qui est venu te voir il y a 3 mois à peu près, et lui il avait arrêté, je me souviens, il avait réussi à arrêter de fumer par lui-même, sans voir personne. Le problème, c'est que tu sais ce que c'est, les gens sortent après, puis il y a tout un entourage qui commence à fumer, puis les gens retombent. Et en fait, il a repris, il est venu te voir, et en fait, il a vraiment traité la cause du problème. Et aujourd'hui, voilà, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il a arrêté de fumer. Il est dégoûté en fait du tabac maintenant. Ça le dégoûte. Quand il sent l'odeur du tabac, ça le dégoûte. Alors voilà, donc en fait l'idée c'est ça, c'est important de le dire. Là, on parle de dégoût, tu viens de me parler du dégoût. Ce n'est pas en tout cas la suggestion que je vais dire, c'est-à-dire moi je n'ai jamais parlé de dégoût, parce qu'on n'est pas dans une hypnose de spectacle où on va dégoûter les gens pour que d'un coup on voit le public soit là en train de dire waouh, c'est incroyable. On travaille en amont, comme je viens de le dire. En revanche, le dégoût peut être une conséquence. C'est-à-dire que la personne peut se dire c'est bizarre, j'ai voulu allumer une cigarette, j'ai pas pu, ou mieux encore, tiens c'est bizarre, rien que l'idée de fumer, ça me dégoûte. Et ce n'est pas ce que je suggère, mais curieusement, le cerveau il fait tout seul ce travail. Et c'est ça qui est intéressant dans nos facultés, on va dire psychiques, c'est de savoir que finalement on n'a pas besoin de suggérer le dégoût pour que le dégoût arrive. Si je n'ai plus envie de fumer, je n'ai plus envie de fumer. Et j'ai une précision aussi à dire, parce que là, quand tu parles de ton ami, ça me fait penser à des gens qui essayent d'arrêter eux-mêmes par la volonté. Et souvent d'ailleurs, et beaucoup chez les femmes, mais même des hommes s'inquiètent de ça, c'est « Ah oui, mais si j'arrête de fumer, j'ai peur de prendre 8 ou 10 kilos. » Parce que souvent c'est un peu le rituel, c'est « Si j'arrête de fumer, je vais prendre 8 ou 10 kilos. » Alors c'est ça qui me fait peur. Et c'est d'ailleurs dommage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas à cause de ça, à cause de cette peur. Et ce que je tiens à dire là-dessus, parce que c'est important, c'est que justement, l'intérêt de l'hypnose, c'est qu'il n'y a pas ce risque, parce qu'on va justement traiter en amont les risques de compensation. Ce qui fait que quand vous arrêtez seul, admettons, vous dites, allez, aujourd'hui, c'est bon, on est vendredi soir, tout seul, j'ai la volonté, je suis un grand, j'arrête de fumer. D'accord. Sauf que, imaginons, j'ai parlé de l'ennui, j'ai parlé du stress, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Là où d'habitude, je fumais ma cigarette pour évacuer mon stress, pour lutter contre l'ennui et passer le temps. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus la cigarette. La porte est fermée, il n'y a plus d'accès à la cigarette. Qu'est-ce que je fais par rapport à mon stress, par rapport à mon ennui? Et c'est là où le cerveau va se mettre en route pour quelque part nous orienter vers autre chose, pour dire, tiens, tu peux plus aller à la cigarette, tu n'as qu'à ouvrir le placard, il y a des choses à manger, ça va te calmer, ça va te faire du bien. Ça, c'est ce qui se passe quand vous êtes dans l'effort, dans la volonté. Parce que je me dis, je vais arrêter de fumer parce que je l'ai décidé. Et cet effort-là ne fonctionne pas. Parce que l'autodiscipline, pour l'arrêt du tabac, ça ne fonctionne pas. Étant donné qu'on doit travailler à un niveau beaucoup plus subtil. En fait, pour dire un dernier mot là-dessus, c'est que la cigarette, ce qui m'incite à fumer, c'est une pulsion. Une pulsion ne se gère jamais au niveau du mental. Si c'est une pulsion, ça vient de quelque chose qui a été conditionné, donc qui est au-delà de mon mental. Donc on doit travailler au-delà du mental, d'où l'intérêt de l'hypnose. Très bien. Alors il y a de plus en plus de connectés qu'on va saluer, bien sûr. Il y a Christophe, Agnès également, Frédéric, Sylvie. Voilà. Bonjour à vous. Merci de. À toutes ces personnes. Bonsoir.
Voilà, merci beaucoup de nous rejoindre sur la page Facebook, hein, Patrick Esch. Alors, si vous avez des questions, peut-être que vous avez des questions, n'hésitez pas avant de terminer ce Facebook Live, hein, n'hésitez surtout pas à les poser. On rappelle bien sûr de toute façon que le Facebook Live va rester en rediffusion constamment sur ton Facebook. Hein, donc, si jamais vous venez d'arriver et que vous venez de rater les précieux conseils, hein, vraiment très précieux conseils que vient de vous donner Patrick, vous pourrez bien sûr les revoir. Mais là, vous avez peut-être une question à poser. N'hésitez pas. Et puis, voilà. De toute façon, même après ce Facebook Live, en soi, je suis toujours là pour répondre sur ma messagerie privée, par exemple. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas. Alors, comment ça se passe? On peut t'envoyer un petit message privé sur Facebook tout de suite, dans 5 minutes, si vous voulez. Quand les gens veulent, ils m'envoient un message. De toute façon, l'avantage du Facebook, vous le savez, c'est que c'est quelque chose qui fonctionne jour et nuit. Alors pas moi, parce que moi je dors à un moment donné, mais par exemple, je peux, quand je me reconnecte, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Voilà, donc c'est tout à fait réalisable. Donc j'ai parlé, effectivement, j'ai donné quelques petits conseils, mais j'ai surtout répondu à des interrogations, notamment l'inquiétude, parce que l'inquiétude majeure, ça c'est sûr, hein, il n'y a pas à se leurrer. La plupart des gens qui viennent me voir depuis des années pour l'arrêt du tabac, c'est « j'ai hésité parce que j'ai peur de prendre du poids ». Voilà, j'ai aussi autre chose, j'en ai eu 3 cet après-midi pour l'arrêt du tabac. J'ai une autre personne qui, par exemple, m'a dit aujourd'hui « ce qui me fait peur, c'est comment je vais faire en sortant de chez vous si j'ai plus de cigarettes ». Alors, c'est intéressant parce que la personne répond à son niveau mental, à son niveau de connaissance actuelle de là où elle en est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est formatée à l'idée qu'aujourd'hui, il lui faut des cigarettes. Donc, comment vivre sans cigarette? Ça, c'est une question que la personne se pose avec sa limite mentale. Et en fait, le travail se fait à un autre niveau. Ce qui fait qu'à la fin, la personne était même non seulement rassurée, mais souriante, en disant « mais quand je pense qu'au début de la séance, je me demandais comment j'allais faire. Et maintenant, elle m'a dit je me sens très bien, avec le sourire. » Donc, bon, ça, c'est le plus important. Voilà. Donc c'est important. Donc il y a vraiment cette peur de prendre du poids, donc de se rattraper sur la nourriture. C'est très connu. D'ailleurs, tu traites aussi, bien sûr, aussi les personnes qui ont des problèmes de poids. Hein, c'est un autre sujet, mais tu es aussi expert en la matière. Donc c'est un autre sujet, effectivement. Maintenant, effectivement, en ce qui concerne, en tout cas, l'arrêt du tabac, c'est les peurs principales, c'est ce qui freine les gens à faire des séances. Les peurs principales, c'est qu'est-ce qui va m'arriver quand j'aurai arrêté de fumer et si j'ai envie. Parce que les gens pensent qu'ils auront une envie. Mais il s'agit surtout de préciser que l'hypnose, ce n'est pas dans le but de lutter contre le tabac. L'hypnose, c'est d'être complètement libéré et de dire, tiens, c'est bizarre, d'habitude, j'aurais allumé une cigarette, là, j'en ai pas envie. Comme un non-fumeur. Exactement. Tiens, c'est marrant, on fume devant moi, je m'en fiche, quoi. En fait, on redevient comme on était avant de fumer, quoi, c'est ça, hein. Oui. Les gens redeviennent... Je dis souvent, et ça amuse les gens, parce que c'est pas un scoop, et c'est une réalité, si par exemple vous avez commencé à fumer, admettons, à l'âge de 15 ans, eh bien, je donne tout simplement une vérité absolue, qui est qu'avant cet âge, vous ne fumiez pas. Et souvent, ce que je dis aux gens, c'est comment vous faisiez quand vous aviez, admettons, 8 ans, 10 ans, 12 ans, et qu'il n'y avait aucune cigarette dans votre existence, comment vous faisiez par rapport à l'ennui, par rapport au stress, la contrariété? Quelque part, vous avez survécu puisque vous êtes là. Et quand je dis ça aux gens, ils me regardent en souriant, en me disant « mais finalement, oui, c'est à la fois cohérent et en même temps, j'ai envie de rire parce que c'est vrai que c'est tellement banal comme réponse, mais pourtant c'est très pertinent parce que votre inconscient n'a pas oublié. Votre inconscient se rappelle précisément de comment vous viviez à l'époque où il n'y avait aucune cigarette. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que la cigarette, comme toute dépendance d'ailleurs, c'est un conditionnement. Vous n'êtes pas né avec. Vous avez créé ce besoin, entre guillemets. Quand vous dites « j'ai besoin de ma cigarette pour passer mon coup de fil, j'ai besoin de ma cigarette parce que je suis tendu, là, il faut que je me calme », c'est vous qui avez créé ce besoin un jour dans votre esprit. Donc voilà tout ce que j'avais à dire par rapport aux appréhensions. Alors, il y a des messages. Il y a des messages, très bien. Il y a une question, il y a aussi une déclaration. On va commencer par la petite déclaration. Voilà, il y a Agnès. Agnès qui dit, alors,
Très intéressant, Agnès qui dit beaucoup de choses. Parce que là, elle vient de relaisser un autre message. Et après, il y aura un autre message aussi. Alors, le message d'Agnès, elle dit « J'ai arrêté de fumer avec Monsieur Esch ». Voilà, donc Agnès qui est venue te voir. Bon. Voilà, on voit ton message, on voit votre message, Agnès. Hein. Donc, j'ai arrêté de fumer avec Monsieur Esch. C'est extraordinaire. Je suis une nouvelle femme sans prise de poids. Merci, Patrick. Ah, merci. Voilà. C'est très bien comme retour. Donc voilà, comme quoi ça fonctionne. Voilà, je vois le message. Et Agnès ensuite qui dit c'est exactement ça. Mes amis fument devant moi et ça ne me fait plus rien. Voilà. Parce qu'en fait, Agnès, si je comprends bien ce que tu as dit, Patrick, Agnès, vous êtes devenue non fumeuse en fait, comme avant de fumer, quoi. Voilà. C'est disons l'objectif. Grâce à l'hypnose. Voilà, alors je tiens à dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je parle de 8 fois sur 10, ce qui veut dire que ce n'est pas non plus quelque chose de comment dire, c'est pas une panne assez absolue, c'est important de le dire. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours dit ça, à chaque fois, je n'ai rien à cacher, je dis toujours aux gens que c'est pas un tour de magie. Il y a des gens qui des fois se disent « Ah mince, j'ai fait une séance, j'ai ralenti, mais il me reste quelques cigarettes rebelles ». Et souvent, ce que je dis à ces gens-là, bien sûr, parce qu'ils sont libres de revenir ou pas, mais je leur dis, voilà, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter. Des fois, quand il reste quelques cigarettes, c'est qu'il y a une partie du cerveau qui n'a pas encore compris complètement le travail. Et dans ce cas-là, une séance de plus, bon, c'est une séance de plus. Alors, il y a une autre question, Patrick, qui ne concerne pas spécialement le tabac, mais bon, voilà, elle est posée, donc c'est bien de la poser. C'est Jérémy qui dit, peut-on se former avec toi, cher Patrick ? Tout dépend à quoi. Tout dépend à quoi, parce que moi, je ne suis pas une école. Donc si on veut se former par rapport au coaching, à la PNL, puisque je suis enseignant en PNL, donc là oui, toutes les techniques de communication, c'est possible. En ce qui concerne l'hypnose, j'allais dire oui, si c'est de l'auto-hypnose, parce que ça s'apprend, on peut apprendre la façon dont le cerveau fonctionne, comment ça se passe dans notre cerveau, comment on peut communiquer avec cette partie de notre cerveau, qui est l'inconscient. Maintenant, si c'est une interaction, c'est-à-dire hypnotiser une personne, là, en général, souvent ce que je fais, tout simplement et modestement, je renvoie les écoles de formation, simplement, alors c'est pas par rapport à une compétence, c'est surtout par rapport au fait qu'il y a un groupe, et c'est beaucoup plus agréable de travailler avec des personnes, plutôt que d'être en tête-à-tête, en train de dire, voilà, tu fais ci, tu fais ça. Voilà, tout simplement. Bon, et ben très bien. Est-ce que vous avez peut-être de dernières questions ? N'hésitez pas. Voilà, je vois qu'il y a encore des connectés. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, on est encore là 2-3 minutes. Là, vous pouvez poser vos petites questions à Patrick Esch. Patrick, on rappelle comment ça se passe pour venir te voir, parce que là, on est dans ton cabinet. Voilà. Dans cabinet, exactement. Voilà, on est dans ton cabinet. Voilà, je me permets, je filme un tout petit peu ton cabinet. Voilà. Voilà, donc le cabinet de Patrick, voilà, vous pouvez bien sûr le consulter ici, en région parisienne, très facile d'accès. Banlieue est de Paris, à 3 minutes à pied du RER. C'est pratique. Voilà. Et donc tu me demandais comment on fait pour venir me voir. Il suffit de m'envoyer un petit message privé sur Facebook ou de me téléphoner. Bon, de toute façon, mes coordonnées, on les trouve un petit peu partout quand même. Ceux qui ont l'abonnement sur ma chaîne YouTube, ils ont déjà eu plusieurs fois mes coordonnées, puisque je les répète à chaque fois quand je fais un petit film sur YouTube. Donc je le redis ici, allez pour la forme. Donc de toute façon, si ces gens me regardent actuellement, c'est qu'ils sont sur ma page. Mais quoi qu'il en soit, sur Internet, vous tapez Patrick Esch, ça s'écrit A-I-C-H. Et puis simplement, vous vous laissez guider, puisqu'il y a toutes les infos, toutes les coordonnées pour venir me voir. Tiens, il y a Franck qui vient de se connecter. Bonsoir Franck. Alors Franck, bon là c'est vrai qu'on arrive à la fin du Facebook Live. Faut surtout pas hésiter à revoir la vidéo, puisqu'on va la laisser sur la page Facebook, parce que tu as donné vraiment c'est bien parce que dans tout ce que tu as dit, ça permet de comprendre le mécanisme de pourquoi on fume. Bon, après, c'est beaucoup plus profond et bien sûr, ça nécessite de venir te voir pour approfondir tout ça, mais on comprend déjà beaucoup de choses dans ce que tu dis dans cette vidéo sur le mécanisme. Et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi les gens ont peur de grossir, par exemple, quand on arrête de fumer. Voilà, donc tu as parlé de tout ça dans cette vidéo. On va bien sûr continuer
Ah bah tiens, il y a Jérémy qui dit, voilà, je lis tous les messages en direct. Jérémy, Patrick, qui dit, ton guide derrière toi sur l'étagère est tout simplement génial. Ah, super. Voilà. Oui, le guide, bon, il est quand même assez connu parce qu'il est vendu pas que en France d'ailleurs, hein, dans tous les pays francophones, dans les écoles d'hypnose, les écoles de coaching, de PNL. Bon, ça fait maintenant pratiquement un peu plus de 10 ans qu'il existe. Hein, je vais juste faire un petit zoom sur le livre qui est. Je t'en prie. Voilà, le guide des protocoles de Patrick Esch. Voilà, qui est passionnant. Pour l'avoir lu, c'est vraiment passionnant. Moi, je connaissais pas l'hypnose avant. Je l'ai découvert en te rencontrant, Patrick. Bien sûr. Donc, c'est un recueil des différents protocoles. Alors, si vous êtes un particulier, alors souvent on me dit tu n'es pas vendeur. Non, je suis pas vendeur parce que je considère que c'est bien d'être honnête. Et si vous êtes un particulier, c'est pas vraiment un outil utile. Sauf si vous êtes curieux ou passionné d'hypnose. C'est passionnant, vraiment, c'est un livre passionnant. Mais c'est vraiment, ce qui est important, c'est de voir que c'est un recueil par rapport à la fois d'un côté, il y a des techniques, et puis surtout avant, la première partie du livre, c'est vraiment tous les symptômes, tout ce qui fait que les gens ont besoin de consulter. Donc il y a toutes sortes de demandes, on va dire. Alors tu vois, voilà, on devait rester encore 2 minutes et finalement on prolonge. On prolonge parce que c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être avec vous, de pouvoir vous parler comme ça en direct. À vous qui êtes connectés sur la page Facebook de Patrick. Il y a toujours plus de connectés là. Et il y a Agnès, qui vient de laisser un autre message. Agnès qui disait donc qu'elle a réussi à arrêter de fumer grâce à toi. Qu'elle est même dégoûtée du tabac. Hein. Elle est dégoûtée quand elle va en soirée, elle est dégoûtée. Voilà, depuis qu'elle est venue te voir, elle est dégoûtée de sentir l'odeur du tabac. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, par exemple, je suis non-fumeur et c'est vrai que sentir l'odeur du tabac, ça me pas dire que ça me dégoûte, mais ça m'énerve, ça m'agace, ça m'incommode. Voilà, c'est exactement ça. Et donc Agnès qui dit, j'espère que j'arriverai bientôt à vous envoyer mon mari fumeur de cigares. Il commence à y penser. Bon. Alors, est-ce qu'on peut se permettre peut-être de poser la question à Agnès est-ce que il a déjà essayé d'arrêter de fumer? Voilà, elle va peut-être répondre tout de suite. Elle nous entend, Agnès. Hein. Je profite pour dire, ça tombe bien parce qu'Agnès, ça me permet de rebondir par rapport à ça, puisqu'elle parle de son mari en espérant qu'il viendra. Alors, ça tombe bien, puisqu'effectivement, le plus important, si vous voulez, vous, arrêter de fumer, par exemple, eh bien, c'est que ça vienne d'abord de vous. Hein, si effectivement, ça m'est arrivé il y a quelques années, une personne qui a insisté pour faire venir son conjoint, le conjoint est venu, mais il n'avait pas du tout envie d'arrêter. Et c'est important de se le dire. Si la personne n'a pas envie, alors quelque part, si c'est juste pour faire plaisir, ça peut marcher, mais c'est pas gagné. En revanche, si intérieurement il y a ce désir profond de dire « Ah, j'aimerais vraiment arrêter », je rappelle encore une fois que ce n'est pas une question de volonté, surtout pas. D'accord. Justement, si les gens viennent me voir, c'est parce qu'ils n'ont pas justement la volonté. S'ils avaient la volonté, à la limite, ils ne viendraient pas. Ils s'arrêteraient tout seuls. Donc c'est parce qu'ils n'ont pas assez de volonté, parce que c'est très dur de lutter contre une pulsion, parce qu'une pulsion, je le rappelle, c'est quelque chose qui a été conditionné, qui est dans l'inconscient. C'est à haut niveau de l'inconscient qu'il faut agir. Si vous voulez, c'est un peu, souvent je prends la même métaphore, ceux qui sont déjà venus s'en rappelleront, je prends la métaphore de l'ordinateur. Si vous avez à l'écran un bug sur votre ordinateur, eh bien, si c'est dans le programme que ça se passe, il faut entrer dans le programme. Ce qui est à l'écran ne sert à rien. Vous pouvez le corriger 10 000 fois. Si c'est à l'intérieur du programme, c'est le rôle de l'informaticien, ou en tout cas, c'est celui qui va entrer dans le programme. Vous voyez? Donc c'est ça que je veux vous dire. Donc c'est très bien qu'Agnès ait parlé donc de ça par rapport à l'idée que son mari puisse venir. Il viendra uniquement s'il le désire lui. À moins qu'il fasse plaisir, mais s'il fait plaisir, c'est différent. D'accord. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant ça. C'est important de le dire parce que ça vous prouve, et moi je vois ça comme une bonne nouvelle, ça prouve vraiment que le pouvoir est en chacun de nous. Et que le pouvoir, c'est pas quelqu'un qui va m'obliger à. Même si je veux faire plaisir à ma sœur, à mon conjoint, à mon grand-père, c'est bien, mais ce n'est pas la même chose que si moi, intérieurement, j'ai décidé. Et ça change complètement la chose. Bon, et ben écoute, merci Patrick. Il y a Sandrine qui te remercie. Bon. Voilà, qui nous souhaite une bonne nuit. Bah merci Sandrine, bonne nuit à vous.
Voilà, on remercie Agnès. Alors voilà, on va faire un petit coucou quand même à toutes les personnes qui se sont connectées, parce qu'il y a eu beaucoup de monde depuis le début. Alors, on a eu Elodie, Jean-Pierre, voilà, qui nous regarde toujours, Jean-Pierre. Il y a aussi Maude qui nous regarde. Sandrine, Rémi, Bruno également qui nous regarde. Ah, alors attends, il y a parce que j'avais demandé tout à l'heure à Agnès, tu sais, avec son mari fumeur de cigares, qu'elle a envie d'envoyer ici, mais tu viens de répondre qu'en fait, c'est bien d'avoir la volonté d'envoyer son mari pour qu'il arrête de fumer, mais que ça doit partir de lui-même, quoi. Bon, pour arrêter, c'est ce que tu disais. Voilà, ça peut fonctionner. Hein, oui, bien sûr. Son mari, il peut très bien dire, bah, tiens, je vais te faire plaisir, j'y vais, et que finalement, il ait simplement ce désir de faire plaisir. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la première source, la première force, c'est vraiment à l'intérieur de chacun. Et donc Agnès qui donc a répondu à la question, parce que j'avais demandé s'il avait déjà arrêté d'arrêter de fumer. Alors elle dit oui, il a arrêté déjà seul pendant plusieurs fois, mais il a repris malheureusement. Et c'est là où il me dit je suis fier de toi de voir comment de voir qu'elle a réussi à arrêter de fumer. Bon. Voilà, très bien. Voilà, et Agnès qui nous souhaite également une bonne nuit. Bah, très bien, donc Patrick, voilà, si vous voulez arrêter de fumer, parce que malheureusement, voilà, les conséquences du tabac, elles sont directes, hein, parce que le souffle, c'est vrai qu'on parle souvent on parle du cancer, on parle bien sûr, ça c'est la pire des conséquences hein, du tabac, mais moi j'ai des amis fumeurs dans mon travail, ils peuvent pas courir. Oui. Ils peuvent pas courir, dès qu'ils courent, ils sont essoufflés, ils sont constamment. Pourtant, ils ont quoi, une trentaine d'années, mais ils ont un souffle comme quelqu'un qui avait, de beaucoup plus âgé, et voilà. Donc ça, c'est les conséquences directes du tabac. Ah oui. Il y a aussi c'est vrai qu'il y a plein de choses, ne serait-ce que pour le goût des aliments. Moi, souvent, je leur parle aux gens, surtout ceux qui fument beaucoup, l'idée de rajouter plein de sel sur le plat. Il n'y a plus la saveur, il n'y a plus tout ça, toutes ces choses qu'on avait à l'époque, et que tout d'un coup, la personne, quand elle fume beaucoup, elle n'est plus dans ses sens. Et l'idée, c'est vraiment, je le rappelle, ce que j'ai dit au début, c'est que le but de l'hypnose, avant tout, c'est de vous libérer de tous vos conditionnements. Et d'ailleurs, je l'avais dit dans une vidéo sur YouTube, hein, se libérer des conditionnements, c'est ça le but de l'hypnose. Donc, surtout ceux qui s'inquiétaient de l'hypnose, eh bien, au contraire, dites-vous que quelque part, c'est quelque chose d'intéressant parce que vous allez retrouver votre pleine liberté, votre plein pouvoir. Quand on est capable de retrouver notre plein pouvoir et notre liberté, on se sent vraiment bien. Et l'hypnose permet ça. Alors qu'est-ce que tu réponds, parce que là il y a de nouvelles personnes qui viennent de se connecter, hein, tu vois, c'est. On va pas dormir. Je crois qu'on va faire nocturne. On va parler non, mais c'est un sujet très important. Il y a depuis le lancement de cette campagne anti-tabac, et c'est une bonne chose hein, qu'il y ait eu cette campagne, parce que c'est dramatique hein, les conséquences du tabac chaque jour. Voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent te voir, qui ont réussi à s'arrêter de fumer. Et là justement, il y a de nouveaux connectés. Comme Gwenaël, voilà, on salue Gwenaël, Charline également. Vous pouvez bien sûr revoir cette vidéo hein, qu'on va laisser sur ton Facebook. Voilà, donc on vous remercie. Voilà, malheureusement on va devoir arrêter le Facebook Live, mais ça continue parce que vous pouvez continuer de le voir bien sûr sur la page Facebook. On va continuer les vidéos également. Toutes les vidéos de Patrick, on retrouve tout ça sur ta chaîne YouTube. Tu nous le rappelles? Sur ma chaîne YouTube, vous tapez mon nom et prénom, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, Patrick Esch. Et puis sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner, parce que comme ça vous recevrez régulièrement mes nouvelles vidéos. J'ai dû en poster 3 cette semaine, 3 ou 4, je ne sais plus. Voilà. J'ai parlé de celles avec les points forts, les talents et les points faibles. Je l'ai découpé en 3 parties parce qu'il y avait beaucoup à dire, surtout la partie talent. Tu m'as dit que tu avais vu la vidéo sur les talents. Tout à fait. Passionné. Ouais. Oui, c'est intéressant de savoir qu'on a 3 à 4 talents par personne. Beaucoup de gens se posent la question là-dessus. Donc voilà, j'en profite pour faire passer ce message. Voilà, entre autres. Très bien. Donc voilà, si vous voulez arrêter de fumer dans les plus brefs délais, parce que ça n'attend pas. C'est important. Et ce qui est important, je suis désolé de te couper. Oui, vas-y. C'est de dire aussi, parce que beaucoup de gens viennent pour l'arrêt du tabac, en me demandant à la fin de la séance,
Mais sinon, avec l'hypnose, on peut faire autre chose que l'arrêt du tabac. Voilà, parce qu'effectivement, ce qu'il y a, c'est que c'est comme des couloirs, en fait. Très souvent, les gens viennent dans le but d'arrêter de fumer, par le biais d'un ami qui a arrêté de fumer, et puis, ben voilà, parfois on se demande s'il y a autre chose, alors qu'en fait, pour résumer, on va dire tout ce qui est lié à des conditionnements du mental, donc des peurs, des freins, des doutes, travailler sur le dépassement de soi, sur la confiance, sur les problèmes de couple, les problèmes de stress, j'en passe, je ne les ai pas tous en tête, mais en fait voilà, ça fait beaucoup. Il y a vraiment, que ce soit bien sûr les problèmes de boulimie, de grignotage, de poids, enfin voilà, toutes ces choses, faut pas hésiter, tout simplement. Donc, faut pas hésiter. Si vous avez besoin, voilà, vous vous envoyez tout de suite. Hein, vous pouvez le faire tout de suite là dans les prochaines minutes ou demain. Ça ne presse pas. C'est vraiment quand vous le sentez. Voilà, c'est quand vous le sentez. Dès que vous, si vous voulez, je suis toujours là. Dès que vous en ressentez le besoin, vous pouvez envoyer un message à Patrick sur Facebook, qui vous répondra bien sûr dans les plus brefs délais. Tu nous rappelles ton numéro également pour te joindre? De téléphone, hein, voilà. Alors vous n'appelez pas maintenant parce que là je vais... Bon, vous pouvez appeler de façon par principe. Je vais vous dire une chose, je mets tout le monde à l'aise. Personne ne me dérange parce que en général, quand les gens m'appellent, si je suis en séance, je suis en silencieux. Voilà, donc par principe, il faut justement ne jamais hésiter. Ça, c'est important de le dire. Alors, je rappelle mon numéro, donc c'est le 06 64 75 44 10. Je répète, 06 64 75 44 10. Voilà, et ton cabinet est en région parisienne, à quelques minutes du RER. Tout à fait. Très bien, on salue. Alors, merci à tous d'être venus si nombreux pour voir cette vidéo, et n'hésitez pas à la revoir, à la passer à vos amis, à la transférer, comme on dit, enfin à la partager. Parce que peut-être que vous avez des amis qui aimeraient arrêter de fumer ou qui aimeraient se libérer en général. Voilà, on salue Fabienne aussi qui vient de se connecter et qui va regarder cette vidéo avec plaisir, je pense. Oui. Très bien, merci pour ce petit direct, Patrick, c'était un plaisir. À bientôt pour de nouvelles vidéos. On se retrouve bien sûr, c'est un peu un rituel maintenant. À très bientôt, bonne soirée à tous et bon week-end. Merci beaucoup. Merci. Bonne nuit à vous, à très vite.